Bonjour. Bonjour à tous. Bon, je suis pas sûre que ça fonctionne. Je suis dans un du... c'est encore quoi le mot de passe? Alors, est-ce que je suis connectée? Comment ça, le réseau est limité? Hop, hop, hop. Les frais supplémentaires, tu vois ça où là, ma grand? Où est-ce que tu vois ça? Mon Dieu. Où est-ce que tu vois ça? Allez. J'ai besoin d'avoir deux connexions. Oh, ça fonctionne pas. Ce port-là ne fonctionne pas. Bonjour, bonjour à tous. Ah, j'ai fini. Oh, ben écoutez, j'ai porté mon ordi pour rien. Il faut lire ses mails, Karine. Il faut lire ses... Ah ben en même temps, si elle a envoyé ça à 18h35. Ah ouais, ben j'ai pas besoin de mon ordi portable. Pardi, j'ai fini. Bon, écoute, si j'ai fini, j'ai fini. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, j'ai porté 7 kilos comme ça, gratuitement, cadeau. Ah, ben, je pense qu'il va passer la semaine ici, celui-là. Je vais pas le ramener ce soir. Hein. Mal de partout. Allez, hop. Moi qui courais ce matin, me disant, oh, ben alors, j'ai une casserole sur le feu. Allez, hop, hop. Bonjour à tous. Je suis en train de tester quelque chose. Hein. Où est l'autre téléphone? Trop d'appareils. Tu l'avais, les appareils. Voyez, voyez. Chargeur, c'est important. Ouh. Les migraines ne veulent pas me laisser, Massa. Les contractures, là, vraiment. Vendredi, j'apape. Bonjour, Étonne de luxe. Vendredi, j'apape. Je réfléchis pas aujourd'hui. J'attrape ça sauf qu'au vol. Le sujet, posez le sujet. Bonjour, Laurie. Bonjour, Alicia. Posez le sujet. Je ne réfléchis pas aujourd'hui. Hein? Vendredi, c'est vous qui posez le sujet. Posez le sujet. Le premier sujet, là, est traité. Allez, hop. Partout, tatis. Allez, j'attends. Bonjour, Chantal. Oh, vraiment. J'avoue que, ouais, les publicités, quoi. Bonjour, Laurie, c'est fait. Bonjour, Astrel. Bonjour, Rodrigue. Bonjour, ben, c'est fait. Ah, mais Kilo, on fait quoi? Ah, mon français de Dicalola. Oui, ah oui, le message est arrivé. Partagez. Bonjour, Aïcha. Partagez le direct, hein, que ça arrive à Dicolo. C'est pas Dicalo, Karine. Hein? Que j'enlève les kilos. Pas les kilos si, hein. L'histoire des kilos si. Moi-même, là, j'essaie de gérer de temps en temps. Mais comme c'est la chimie qui me fait grossir, tu veux que c'est comme... J'ai le choix de souffrir et grossir. Ben, le choix est vite fait, hein. Je suis pas stupide. Hein? Je gère mieux les kilos que je gère la douleur. Donc, mon frère, je remercie le ciel même hein, d'être tombé sur quelque chose qui me faut plutôt grossir que mourir. Hein? Le message est arrivé à Dicolo. Vous n'êtes pas encore sorti, mon frère. Vous allez sortir plus que ça. Moi, je suis seulement là pour tirer sur la sonnette d'alarme. Quand vous soyez content, quand vous ne soyez pas content, c'est le même tarif ici. Je ne suis pas plus payé. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Merkel. Bonjour, Zéphirin.
Dicolo, je ne sais pas ce que j'ai avec un A. Il y a des endroits où voilà. Peut-être parce que il y a des mots en Douala qui ont beaucoup de A et qui ressemblent à Dipita, machin, il y a des A. Mais le O là, c'est pas évident à poser. Voilà. Je vais finir par me mettre dans le cerveau bien profond que ce sont des O. Ah, les gens qui n'aiment pas les autres sont de retour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de tête de pas content sur ces directs. Juste pour rappel, pour les nouveaux arrivants. Ici, là, tout ce qui est en dessous, à la droite de votre écran, face à votre écran, à droite, je précise, en dessous, l'extrême dessous de votre... Tout ça, c'est le même tarif entre l'étoile et au bout là-bas, et la tête, et pour trouver même la tête de pas content, là, il faut faire coulisser, il faut travailler. Pourquoi est-ce que les Camerounais aiment souffrir comme ça? Bonjour ma vie. Mais Yekama Louise, bonjour Willy. Hein? Pourquoi vous avez souffrir comme ça? Pour mettre la tête de pas content, là, tu dois coulisser tout le truc jusqu'au bout. C'est loin là-bas au bout. Et quand on vous demande de vous battre ici, se battre, ça fait partie de nous. Vous ne vous battez pas. Quand c'est pour venir étendre vos états d'âme ici, vous êtes forts. C'est moi qui casse vos villages. Le mien, hein, vraiment, même si on venait à casser, mon arrière-grand-père a annexé tellement de terrain que, Dieu, Zamba. Le genre où tu es dans le village, tu construis, tu hurles pour que quelqu'un t'entende à l'autre bout. Après nous, là, il n'y a personne. Derrière nous, quand tu traverses notre village, nous sommes, pour arriver dans un autre village, tu traverses tellement de champs. Hein, mon frère, on vous a dit que mon village se réduit à 2 mètres carrés. Donc, quand nous venons ici, vous dites que seule la lutte libère. Vous dites que vous maîtrisez. Vous n'avez pas encore marché. Vous devez tous marcher ensemble. Les gars là ne vont pas s'arrêter. Je répète ça ici. Donc, tu n'es pas content parce que je te fais comprendre que les gens là n'arrêteront pas. Ils ont mangé l'argent. Ceux qui ont donné l'argent disent aujourd'hui qu'ils veulent la chose pour laquelle ils ont donné l'argent. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Vous ne comprenez pas quoi. Le groupe Hilton a versé des milliards au Cameroun. Maintenant, le groupe Hilton veut poser son hôtel. Hilton a des investisseurs. Hilton multiplie l'argent. Hilton ne prend pas l'argent pour transformer ça en pétrus et aller pisser ça plus tard. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Voilà Douala Belle qui est dehors, non? Il faut piétiner le champ de la reine et tout le monde va sauf que piétiner ça. Vous n'avez pas le choix. Le régime là doit tomber. Vous êtes en train d'imploser. Le système est en train de se détruire à partir de l'intérieur. Et le système, c'est nous. Ce sont vos chefs qui ont vendu les terres. Vos chefs ont pris leur part d'argent. Où est votre part aujourd'hui? Vous marchez en noir. Que ce soit en noir, en blanc, en bleu, même à poil. Il ne faut pas marcher une fois que vous êtes cassé. Comment est-ce qu'on peut casser le chez vous là? Si vous restez dans vos maisons, ils vont casser ça. Vous êtes incapable d'en finir avec un galion, le petit modèle là. Même pas le grand Caterpillar. On a vu des peuples ici foutre comment on appelle, les voitures des Nations Unies là dehors. Vous êtes incapable d'arrêter un petit camion. Hein? Les gars de Douala, il y a au moins 50 000 personnes qui ont été versées dehors. Vous êtes incapable de marcher tous en même temps. Vous venez mettre les têtes de pas contents ici. C'est nous qui avons... Moi, je vous dis que je suis en location. Pour que je sorte, si l'immeuble a un souci, on me demande, on va me supplier. On me dit que la mer, on peigne même. Tu veux même quel genre de peinture chez toi là? Tu veux quelle couleur? Tu veux quel étage? Et dans ma situation, ça va même encore être pire. Je vais avoir la part de ma vie. Si on venait à me demander de quitter là où je suis là, pourtant je suis en location. Vous êtes propriétaire avec des titres fonciers. Hein? La famille du chef, on vous fout dehors. Ça veut dire que les gars, on vous a dit que c'est la mafia. Il n'y a aucun respect là. Les gars là ne respectent pas l'histoire. Vous ne vous respectez même pas vous-même d'abord pour commencer. Vous voulez que les autres vous respectent comment? Vous êtes la famille du chef. Vous appelez Douala Mangabel. Douala Mangabel a lutté en son temps. Il en est même mort. Vous êtes incapable de défendre l'abri de vos propres familles. C'est ce qui est la vérité.
Quand c'est pour dire qu'aller tuer les Bamileke, vous êtes trop fort. Vous avez la preuve aujourd'hui que ce sont vos chefs. Vos chefs ont signé. Je suis sûr même que certains parmi vous là étaient dans l'affaire là. Vos chefs n'ont pas pu y aller seuls, sans certains concernés. Ne soyons pas de mauvaise foi. C'est bien de marcher, mais c'est encore petit. Le système doit tomber, c'est comme ça et pas autrement. Parce que celui qui dit là que ça va finir comme dans le Nozo, vous êtes, donc il y a guerre dans le Nozo. Donc le problème du Cameroun, ce ne sont pas les anglophones. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous allez faire comme eux, ils ont eu à faire. Vous étiez où quand ils étaient en train de faire? Vous vous êtes dit que ce n'était pas votre problème, non? Vous savez combien de villages n'existent plus dans le Nozo? Vous êtes assis là. Vous avez même la chance, nous on vous accompagne. Oui, oui, vous avez la chance, nous pleurons avec vous. Quand nos frères du Nozo ont commencé à perdre leur village là, qui allait pleurer avec eux? Donc il ne faut pas énerver les gens. Il ne faut pas énerver les gens. Certains francophones ont dit que allez les dégager. Ce sont les anglo-fous, ce sont les anglo-machins. Aujourd'hui, vous dites que vous allez faire... C'est comme ça que ça a commencé. Donc, vous savez comment ça a commencé dans le Nozo. La mauvaise foi n'est pas bonne. La vie est une salope. Il pleut sur tous les toits. Quand vous, les Camerounais, vous êtes individualistes là. Vous êtes au moins 50 000 à avoir été délogés en moins d'1 an. Vous êtes incapables de tous marcher en même temps. Il y en a qui ont eu l'intention de marcher, qui sont en prison. Je dis bien l'intention. Qui étaient chez eux, tranquillement. On les a foutus en prison 7 ans. Vous avez dit qu'ils ont bien mérité. Il y en a qui ont marché. Pour des raisons encore plus extrêmes que celles de perdre sa maison, perdre la vie. Vous avez dit qu'ils marchent pourquoi? Le Cameroun est beau, le Cameroun est en paix. Oh, vous menacez de prendre les armes aujourd'hui. Comment ça? Votre part d'armes là, c'est dans la paix. Mof dit donc lutter. Ne venez pas mettre votre aigreur ici. Moi, ne gère pas ça. Depuis qu'on vous demande de sortir là, si vous étiez sorti, si ce régime-là était tombé, on n'aurait pas détruit vos maisons de cette façon. Même s'il faut détruire. Même s'il faut détruire, il y a des façons de faire. Combien de Camerounais étaient détruits et les gens d'en haut ont bouffé leur argent? Vous pensez que ces sociétés-là qui viennent acheter des terres, parce que ces personnes achètent les terres. Vous pensez que ces personnes-là sont stupides? Elles achètent des terres, donnent des milliards au Cameroun. Et après, la société donne des milliards, on arrive devant vous avec des millions. Même pas 100 millions, non. Les gars bouffent 99%. Vous êtes assis là. Vous venez chialer quand le truc est déjà... 8 ans. Vous voulez dire que vous n'avez pas eu vent de cette histoire-là pendant 8 ans. Tonnet est même décédé si je ne m'abuse. Tonnet a mangé sa part jusqu'à mourir. Mais on vous dit, oh, c'est le problème du Bamileke. Lui, au moins, il allait chercher du boulot. Lui, au moins, il allait chercher le prestige. Il est venu. Bah, il devrait peut-être aller chercher les usines. Mais ça, c'est son argent, c'est son problème. Mais lui, au moins, allait chercher. Vous avez tout un ministre. Il a fait quoi? Vous avez tout un... Qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans ce pays-là, vous les doigts là? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Vous avez tout un ministre de la justice qui est là depuis, il est en CDI même. Vous êtes détruit comme ça. Le gars, est-ce qu'il y met son grain de sel? Non. Vous pensez qu'il n'est pas au courant? Il a sûrement pris sa part de mallette. Tonnet était quoi? C'est pas lui qui a pointé ce lieu-là. Il a pointé ce lieu. Maintenant, vous allez accuser les investisseurs. Les investisseurs demandent et l'État donne. Et l'État ne donne même pas. Ils achètent. Ils achètent. Vous êtes incapables de vous battre. Nous vous accompagnons, vous n'êtes pas contents. On peut vous... écoutez, nous savons faire. Pour preuve. Ça fait plus de 5 ans que ça dure dans le Nozo. Et nous, on s'est tourné le dos. On s'est tourné le dos. Et n'oubliez pas que vous êtes à moins de 100 km du Nozo et vous ne vous sentez pas concerné par ce qui s'y passe. Vous êtes à 1000 années-lumière du fait que nos frères soient en train d'être tués. Et parmi eux, des Douala. Oui, des Douala du Nozo. Quand vous dites les Sawala, vous oubliez qu'il y a des Sawala dans le Nozo. On les tue là. Vous vous en préoccupez. Faut pas souvent. Ah, il est vivant, hein. Eh ben, il faut aller le caca. Moi, il avait Yakil.
Il faut aller le caca. Au commencement, éteins ton internet. Qui vous explique comment ça a commencé. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez votre frère qui a pointé ce lieu-là. Ils avaient pointé un terrain vague. Le Hilton avait pointé un terrain vague. Il parlait d'espace vert. Finalement, c'est le lieu où on fait le Ngondo. Même le Ngondo là a été déporté, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. C'était un terrain vague, oui ou non? Au lieu de donner un terrain vague, ils sont allés pointer là où il y avait les habitations. Il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a comme problème entre vous. Eh oui. Il n'y a que vous qui savez. Pourquoi est-ce que votre délégué du gouvernement avait pointé les habitations au lieu de pointer un autre terrain vague? Posez-vous les bonnes questions. Si ces personnes avaient pointé un lieu habité, mais ils ont pointé un terrain vague. Si on leur avait vendu ce terrain-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on avait pointé, si Internet avait pointé un autre terrain vague, on n'en serait pas aujourd'hui. Vous voulez déplacer le problème. C'est vous qui êtes assis sur les archives. Mais comme on vous a mis dans la tête que la solution de facilité, c'est toujours les autres. C'est toujours de la faute des autres. Le Cameroun est mal, c'est la faute des colons. On achète les terres des Douala, c'est la faute des Bamileke. Oh, nous avons perdu beaucoup de terres dans ce pays. Écoutez, vous êtes destiné, Douala est destiné à devenir une ville. Vous avez perdu quelle terre? Vous étiez d'abord combien à l'origine? Il ne faut pas soit énerver les gens. Au plus bas mot, il y a 3 millions d'habitants à Douala. Combien de Douala dans ça? Il y a combien de Douala dedans? Sur les 3 millions là. Et retracer Douala à l'origine. Oui. À l'origine, retracer Douala. Vous qui dites que, oh, moi, je ne suis pas Bonaprise, moi, je ne suis pas Bonamachin, moi, je suis d'Edo. À l'origine, c'était quoi? C'était un canton, c'était quoi? Un village, c'était quoi? C'était quoi? Aujourd'hui, d'autres sont venus travailler, oui. Personne n'a pris vos terres. Vous les avez vendus. À l'époque, ça coûtait une cola, vous avez vendu. Personne n'a arraché vos terres. Vous les avez bien vendus ou donnés comme ça se faisait à l'époque. Je ne vois pas un Lyonnais en train de venir me dire là que vraiment, mes ancêtres sont nés ici, que tu as volé mes terres. Le développement, c'est ça. Si vous voulez que Douala soit à nouveau réduit à ce que c'était sous Douala Mangabel, il n'y a pas de souci. Nous voulons le fédéralisme. Une fois que ça va être retracé, si vous ne voulez pas bâtir Douala, vous voulez retrouver votre Douala ancestral, écoutez, vous allez le retrouver. Toujours est-il que nous allons lutter. Ici, là, c'est zéro lait. Quand vous tombez sur mon direct, vous venez ici avec belligérance, vous gifle. Levez-vous, marchez franchement, renversez le système, il est pourri. Et dans le système, vous êtes même nombreux là. Je suis sûr qu'il y en a qui ont marché là, qui ont bouffé cet argent. Les gens ne sont pas dupes. Ce n'est pas de la faute du Bamileke si vous ne travaillez pas. Si vous n'investissez pas. Ce n'est pas de sa faute. Le Cameroun doit se développer, c'est comme ça. Si vous pensez que Douala vous appartient, on retrace ça. Comme c'était avant. On vous laisse cette partie-là. Le reste devient Douala bis ou je ne sais pas quoi. Est rebaptisé. Et vous verrez bien que vous allez tenir dans un mouchoir de poche. Quand vous allez à Bassa, on parle bien Bassa, non? Pourquoi est-ce qu'on parle Bassa là-bas? Ce n'étaient pas des terrains vagues. Les gens qui sont en train de creuser là-bas jusqu'à Edea, ce ne sont pas des terrains vagues. Vous êtes installés là-bas. C'est Douala ou c'est juste la ville qui s'agrandit. C'est comme Yaoundé. C'est comme Yaoundé. Oudza aujourd'hui fait... Oudza n'est plus Oudza en tant que village. Oudza fait partie de Yaoundé maintenant quand c'est le grand Yaoundé.
Pourtant, les ancêtres savent que là-bas, c'est Oza. Quand mon grand-père s'est installé à Kounou, c'était la brousse. Il n'y avait personne sur les terres. Donc, un Ewondo ne peut pas venir me dire que nous sommes sur ces terres. C'était vide. Il n'y avait même pas assez de Ewondo pour occuper les terrains. Il faut arrêter avec la connerie. On ne peut pas être rétrograde et vouloir avancer. C'est vous qui aimez les beaux manteaux, les belles vestes, les belles maisons, les gars. Pour avoir tout ça, il faut travailler. Il faut investir. Ben, ce n'est pas nous qui avons créé le système économique et monétaire. C'est de raconter là qu'on a volé vos terres. On a volé vos terres où? On a volé vos terres où? Bonanjo, administratif. Quasiment tout Bonanjo est administratif. Ou bien des logements de fonction. Qui a volé vos terres? Qui? Sont vos propres mères. C'est vous qui avez dit que ce sont les enfants du pays qui doivent diriger le pays, non? Tonnet n'est pas du coin. S'il a pris ce genre de décision, vous voulez en vouloir. Vous en voulez à qui là? Vous en voulez à qui? Vous avez même la chance que ces enfants-là vont chercher les investisseurs et viennent poser ça dans le doigt là. Il y a Bafoussam là qui a besoin d'être boosté. Il y a Bafoussam qui a besoin d'être boosté. Les gars, allez poser ça à Bafoussam. On verra comment ils vont faire les beaux. Est-ce que Bafoussam est mal placé? Bafoussam a combien? On met l'aéroport là-bas, c'est fini. Ceux qui vont à l'ouest ne vont plus, et au nord-ouest et au sud-ouest ne vont plus atterrir à Douala. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la faute des Bamileke si le Cameroun n'a développé que 2 villes. Est-ce que c'est la faute des Bamileke? D'ailleurs, si on va regarder, Douala est la première ville du Cameroun, c'est pas Yaoundé. Douala est plus peuplé que Yaoundé. Donc c'est Douala la première ville du Cameroun. Tout simplement parce que Douala, c'est la ville économique. Quand les gens cherchent le boulot, ils vont se serrer à Douala. Mais si on commence à développer d'autres villes, vous allez voir cette ville-là se décanter. Douala est plus un village avec des problèmes de marécage. Il ne faut pas soit énerver les gens. Il ne faut pas énerver. Voilà Kribi là-bas. Voilà Kribi, les pieds au sec. Il y a un problème d'inondation à Kribi. Il y a Bafoussam là. Il y a des villes en hauteur. Douala est problématique en dessous du niveau de la mer. Il faut aménager Douala. Douala doit être urbanisé, c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Il y a des endroits où, c'est-à-dire, il y a des endroits qui ne seront plus habités parce que problématique. On n'ira pas investir l'argent dans un marécage pour avoir des maisons inondées chaque saison au moins 2 fois par an. Vous êtes là, vous ne voulez pas réfléchir. Quand il y a un problème, vous appelez vos ancêtres au lieu de lutter. Vous avez laissé qu'on casse ces maisons-là. Un problème qui date d'il y a 8 ans. Vous avez laissé qu'on casse vos maisons, maintenant vous venez pleurer, on vous accompagne même, vous n'êtes pas content. Quand les autres ont eu des problèmes, vous les avez accompagnés. Dans le même doigt là, non. Quand Essenga a été mis dehors, je suis sûr que vos chefs font partie, d'ailleurs, ils en font partie. Votre chef là, vos chefs là, ils ont dit que oh, le port autonome de Douala doit embellir la ville. Eux, ils sont pour les casses. Quand on a cassé Essenga, ce n'est pas ce que vos chefs ont dit. Hein? C'est pas ce que vos chefs ont dit, pensant être à l'abri. Aujourd'hui, vous venez dire que c'est la famille du roi. La famille du roi. C'est la famille du feu roi. Vous n'êtes même plus roi comme honorifique. Non. C'est mort. Vous avez laissé tout s'envoler. Apprenez à parler Cameroun. Nous sommes dans l'affaire parce que nous sommes des Camerounais. Je pourrais demain m'installer à Douala. Une belle ville au Cameroun, ce sont tous les Camerounais qui sont contents. Il y a combien de Douala? Vous avez déjà fait le recensement. Il ne faut pas faire chier le monde. Sur 3 millions. Et l'histoire des Douala, vous venez d'où? Vous êtes là depuis combien de générations? Vous êtes là depuis combien de générations? Parlez fort, s'il vous plaît. Oh, nous avons plus perdu de terres que le reste du Cameroun. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez perdu quelle terre? Vous étiez d'abord sur combien de kilomètres carrés pour dire que vous avez perdu
les terres. Les Camerounais sont venus agrandir la ville. Estimez-vous heureux. Estimez-vous. Village existait. C'était le village de quelqu'un d'autre, non? Aujourd'hui, village fait partie de Douala. Quand c'était la brousse, c'était village tout court. Maintenant, c'est Douala. Maintenant, c'est Douala. Douala tamponne même déjà la Dibamba. Dès que les gens commencent à construire, on dit Douala. Vous êtes là, vous venez casser les pieds aux gens. Hier encore là, vous étiez en train de marcher dans l'Afrique là pour trouver un endroit. Hier là. Avec l'urbanisation et tout, c'est pas dit qu'on fragmente, on fragmente. On va peut-être refragmenter cette ville là. On va peut-être la couper en deux. Quand on va l'aménager, si on doit encore la couper et rebaptiser, il y a 20 ans, il y avait les Douala 1, Douala 2, Douala 50. Non. On vous a élevé à détester les autres. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous êtes souvent fiers de dire que vous avez tel hôtel, la falaise, vous avez tel hôtel. Mais ce sont les mêmes personnes que vous combattez qui sont allées poser ça là-bas. Vous avez posé combien d'hôtels? Vous avez ramené combien d'investisseurs? Vous avez ramené combien d'investisseurs? Les qui vont travailler là-bas? Ce sont les gens de Yaoundé qui vont prendre leur bus tous les matins pour aller travailler à Douala, dans cet hôtel. Minalmi. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Ça ne marche pas. Vous allez sauf que... Ils ne vont pas s'arrêter. Voilà Japomaki en cours de téléchargement, non? Hein? Youpe va être détruit, ça c'est sûr. Les gars, vous allez vous réveiller un matin, ils ont vendu, c'est comme ça. Maintenant, les créanciers, ils veulent le terrain où on leur rembourse leur argent, mais les gars, on dit à tout nyama. Les gars, on dit à tout nyama. La corruption a des limites. Voilà Japoma. Ils veulent faire quoi, Japoma, non? Ah, voilà la destruction d'une partie de Japoma qui est en cours de téléchargement. Eh oui. Parce que personne ne respecte rien. Parce que personne ne respecte rien. Tous les peuples ont bougé au Cameroun. Quasiment tous les peuples ont bougé en Afrique. Pourquoi vous venez nous faire chier avec les histoires de ce sont vos terres? Ce sont quelles vos terres? Quand tu viens au monde là, tu as le titre foncier collé à tes fesses. Quand tu viens au monde là, hein, tu viens avec un titre foncier pour dire que c'est la terre à toi. Nous sommes de passage. Hein. Nous sommes de passage. Vous êtes toujours là quand il faut faire preuve de grande bouche. Vous habillez en noir. Mais il y a des femmes qui sont tellement raccords jusqu'aux lunettes. Oui, elles sont en difficulté, mais elles n'ont pas oublié de faire le nyanga. Elles n'ont pas oublié de mettre les lunettes noires comme la robe. Non, il faut arrêter la famille. Vous êtes en difficulté, vous faites le nyanga pour aller marcher. Vous mettez la plus belle kaba. La plus belle paire de chaussures. Bileman. J'ai vu une là jusqu'aux lunettes, maman. Très stylée. Ça se voit que celle-là, ce n'est pas sa maison qui a été détruite. Quand les galions là arrivent, pourquoi est-ce que les enfants du pays là ne se mettent pas là qu'aujourd'hui là, vous détruisez la maison, c'est avec nous. Hein? C'est ça la résistance. Vous venez marcher après pour accuser les gens pour rien. Allez chercher les archives. Il y a des archives. Posez là. Que vous allez passer au tribunal. Comme vous aimez souvent passer des gens devant les tribunaux. Passez vos chefs devant les tribunaux. Passez Fritz Tonin devant le tribunal. Qui vous disent pourquoi est-ce qu'il a pointé cet endroit? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Il y a des terrains vagues. Bon, après, ça peut être marécageux. Il y a encore des terrains vagues. Entre l'aéroport et quoi là-bas, il y a encore des espaces. Bon, on ne devrait pas vendre parce que il faut quand même un peu de verdure dans une ville. Il faut un peu de verdure. C'est chez vous. À Essenga, c'était aussi chez eux, non? Ils étaient là depuis 40 ans. Ils avaient assaini ces marécages. Ils sont dehors. Ils n'ont pas moins de problèmes que vous autres. Et en plus, vous avez déjà été délocalisé une fois, donc vous avez l'habitude. Hein? Vous avez accepté d'être délocalisé une fois déjà. Donc la famille, nous allons tous lutter, ça c'est un fait.
Les littoraliens vont m'attaquer. Les littoraliens, ils me peuvent. Hey. Je leur dis d'abord que pour commencer le littoral, ce n'est pas eux, le littoral, c'est moi. Hein? Mais sérieux, vous, les Camerounais, nous ne nous connaissons pas entre nous. Hein. Ah, pour ceux qui ont vécu à Kribi, il faut qu'ils vous disent comment est-ce que les Ngumba gèrent le problème. Ah, ils vont m'apporter leur bouche là. Les Douala ont plus de bouche que nous autres qui sommes sur le bord de la mer. En plus, nous crions, nous parlons fort. Hein. Il faut voir ma soeur Lolo Fondia. À Kribi, nous parlons fort à cause des vagues. On nous a expliqué que nous parlons fort. Dès qu'il y a deux Ngumba dans la salle, tu as l'impression qu'ils sont en train de se taper dessus. Que c'est pour couvrir le son des vagues que nous parlons fort, nous autres là, qui sommes au bord de la mer. Les doigts là vont me faire quoi? Mais ils ont déjà essayé, non? Avec grâce des cas, vous n'avez pas vu ma tête dans un de leurs reportages. D'ailleurs, la dame là, elle n'a pas fait le reportage. Il faut qu'elle fasse le reportage sur Free son internet. Hein? Oui. Il faut faire le reportage sur vos chefs. Hein? Il ne faut pas seulement aller chercher des personnes à tuer de l'autre côté. Hein? Ah non. Il ne faut pas aller chercher les étrangers à tuer. Hein? Comme vous les traitez d'étrangers là. Il faut gérer vos gens qui vous ont vendus. Il faut gérer ça. Vous n'avez pas encore commencé à marcher. Nous sommes ici, non? Nous avons les chaînes télé, non? Dans 15 jours, vous allez entendre qu'on démolit un autre quartier. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous savez très bien que ce sont vos gens qui vendent. Mais comme tous les Camerounais aiment botter en touche là, vous préférez dire aux yeux du monde que le problème sont les Bamileke. C'est vous qui vendez les terrains. Hein? Dès que tu n'as plus les dos, dès qu'on te donne même les dos là, au lieu de construire ta part de bicoque, tu vas acheter la veste et Zazou. Tu vas chercher les lunettes comme pour Betibi Laboratoire, comme on disait chez nous autres à aider à regarder les lunettes comme les personnes qui guettent le caca au laboratoire. Traduit mot à mot. Que regarde les lunettes comme les personnes qui guettent le caca au laboratoire. Vous savez, les laborantins sont les lunettes comme ça. Je vous ai dit que moi, vous ne pouvez pas me gérer. J'étais en direct hier, vous m'avez entendu parler une de mes tantes, non? Une de mes tantes d'Edea. Oui. Non seulement elle a grandi à Edea, mais elle est mariée à Mbassa. Ses enfants sont allés la soulever au village pour dire que Maf, nous ne sommes pas des Ngumba, nous sommes des Bassa. Mes cousins, hein? Oui, leur père est décédé. Elle était, le mariage, elle disait que comme le mariage est fini, comme nous avons l'habitude de dire là que le mariage est fini. Ma tante, elle bat au village. Ses enfants sont allés lui dire là que Maf, nous sommes des Bassa. Ramasse tes pieds là, ou que Joe, comment ils sont dit encore mariée en Bassa là. Elle est au village maintenant. Hein? Et quand, je vous dis que quand le réflexe c'est parler Bassa. C'est parler Bassa. Vous venez gérer, vous pouvez me gérer. Moi, je suis camerounaise. Oh. Il n'y a pas les problèmes, il n'y a pas les mêmes problèmes que vous. Hein. Et le doigt là va venir me gérer. On vous dit qu'un de mes grands-pères a épousé une d'Edo. Vous parlez de quoi? Pour nous autres, le Cameroun n'a pas de mystère. Hein. Aucun peuple n'a un mystère face à nous. Nos parents ont sillonné, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont sillonné le Cameroun. Eh oui, nous sommes nés un peu de partout. Vous arrivez dans ma famille, nous avons toutes les cultures dans notre cour là. Nous sommes nés ailleurs et nous avons la culture des endroits où nous ne sommes pas des enfants fermés. Si tu es né chez les Bassa, tu es Bassa. Si tu es né chez les Eton, tu es Eton. Donc quand vous arrivez dans ma cour là, il y a tout ça. Il y a tout ça. J'ai un oncle qui est né à Douala. Il est Douala jusqu'à le feu sort. D'ailleurs, c'est son père qui avait épousé une d'Edo. Vous parlez de quoi? Les Douala, ils vont venir se verser sur moi. Ils se versent sur moi. Ils ont quels arguments? À part la mauvaise foi. Ils ont quels arguments? Nous les soutenons. Parce qu'ils sont dans leurs droits. Mais quand les autres sont dans leurs droits, ils bottent en touche. C'est ça qui est la vérité. Nous compatissons. Nous n'imaginons même pas comment tu peux bâtir toute une vie et après être versé dehors comme un malpropre.
Mais ça, les Camerounais n'ont plus d'empathie. Hein? Dans ta propre famille, même là, on te met en difficulté dans ta propre famille. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous, les Ngumba là, hein, pardon, il faut aller à Cribien, il faut aller à l'Odon faire. Si, en matière de bouche, il y a, et le mépris qui va avec. Un Ngumba, ma fille m'a déjà dit que mon mépris fait mal. Ah, chouette, dans la même, et ma fille me dit souvent que si tu veux que te méprise, pardon, laissez-nous ça. On a un pays à gérer. Hein? Ah, tu as les enfants chez moi. Non, nous avons un pays à gérer. Il faut laisser le folklore. Il faut laisser le folklore. Nous devons repartir de zéro. Il y a des choses qui seront détruites, mais il faut que ce soit fait dans les règles de l'art, dans le respect du travail de chacun, de la vie de chacun. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le pays n'est plus urbanisé depuis longtemps. Sur le papier, il y a des routes qui doivent passer là. Et vous avez posé des habitations. Hein? Pour l'intérêt général, il y a des écoles qu'il faudra construire. Je suis dans une ville de quoi? De 27 km². Avec plus de 200 écoles publiques. Vous êtes dans une ville de 3 millions d'habitants. Il y a combien d'écoles? Donc, il y a des personnes qui vont devoir être cassées. Je suis désolée. Mais ces personnes-là ne seront pas versées dehors comme si ces personnes étaient tombées du ciel. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Marcher ne suffit pas. Marcher, il y a pas mal. Il y a quelques mois encore, vous faisiez le reproche aux personnes qui marchaient de le faire. C'est bien de sortir, c'est bien de marcher. C'est bien de vous rendre compte que quand vous marchez, on sort les Mami Wata. C'est bien de vous rendre compte aujourd'hui que le traitement là, c'est pour tous ceux qui veulent parler, revendiquer leurs droits. Et encore, les Mami Wata étaient seulement là pour vous sissia. Il y a des personnes qui ont été arrosées. On n'a même pas attendu que les... Non, on les a dégagés. Là, les Camerounais doivent sortir. Vous allez sauf que sortir. Parce que ça va finir par vous serrer. Eh oui. Quand on a commencé à casser pour la canne là, vous-même là à Dikolo, vous étiez Mambanda, et Sengue. Vos chefs disaient même que Aka Kassé doit être une belle ville. Un notaire, il y a le notaire à quoi là-bas, la maison, le mauvais cœur, hein? La République du mauvais cœur. Vous voilà aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Soit il rembourse le Hilton, soit il donne le terrain. Seule la lutte libère. C'était mon bavardage d'aujourd'hui. Finalement, je n'ai même pas fait le Japap. Mais moi, j'apporte mon soutien. Nampiang au peuple Sawa. Mais il y a certains enfants Sawa qui vivent hors sol. Qui préfèrent trouver un bouc émissaire au lieu de gérer ceux qui sont responsables de cette bérésina. Je n'irai jamais à l'encontre de la démarche d'une personne qui veut se libérer, une personne qui lutte pour ses droits. Le but est de tous lutter. Le but n'est pas de commencer à lutter et de finir en prison. Parce que je vois des personnes qui sont là, rient, qui disent non, non, non. Nous sommes là tous les jours pour que les Camerounais comprennent que seule la lutte libère. Et quand on est debout, on ne se rassoit plus jamais. C'est pour cela que nous sommes là tous les matins. Donc, quand la mère Malise Belle sort, motion de soutien. Motion de soutien. Si je peux m'aller la soutenir comme ça, je soutiens que allons marcher. Parce que nous réclamons nos droits, c'est notre pays. On n'a pas à te foutre dehors. Si on te fout dehors dans ton propre pays, nous qui sommes à l'étranger là, hein, qu'est-ce qui se passerait, vous imaginez? Nous achetons des maisons ici et un jour, bing, le maire arrive, il dit caca. Pardon, moi je veux mettre mon hôtel ici, dégage.
Et on te dégage sans solution de relogement, rien du tout. De temps en temps, réfléchissez quand même. Vous avez plus de respect à l'extérieur que vous n'en avez dans votre propre pays. Ça veut dire que c'est problématique. C'est problématique. Bonjour Wilfried. Seule la lutte libère la famille. Tous les habitants de Douala sont susceptibles d'être cassés. Vous devez tous sortir. Nous devons dégager ce régime-là. Parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils ne savent pas faire autrement. Il y a tellement de problèmes de terrain dans le Douala ancien que vous ne pouvez même pas savoir. Ça, c'est petit. Ce dont vous parlez là, c'est petit. Ça, c'est rien, ça. Le vieux Douala, il y a des problèmes de terre. Le vieux Douala. Il y a des problèmes de terre là-bas, la magie. Comme dans le reste du Cameroun, c'est étonnant. Hein? Pourtant, c'est le vieux Douala. Mais il y a des problèmes de terre là-bas. Puisque quand les investisseurs arrivent avec les mallettes, ils ne peuvent pas s'empêcher de fondre devant l'argent. Et comme les terres du Douala qui tiennent la route sont occupées, ben, ils finissent par créer des situations inextricables. Eh oui. Nous avons besoin d'un État fort. Nous avons besoin d'un gouvernement qui travaille pour le pays et pas des individus qui sont là juste pour détourner leur part de mallette. Chacun a son seuil de saturation. Chacun a son seuil de saturation. Le problème vient de l'intérieur. La famille, laissez les histoires d'ethnie. Ça ne nous mènera nulle part. Et la folie de certains Camerounais sera résolue par des lois. Eh oui. Mais pour l'instant, là, nous devons mettre notre ressenti l'ego de côté. Le problème d'un Camerounais est le problème de tout le monde. Eh oui. Parce que ce genre de choses, ça n'arrive pas qu'à Douala. Ça arrive aussi à Yaoundé. Il y a quelque temps, nous avons eu le frère de Biya qui est sénateur, qui allait déloger des familles comme ça. Il avait décidé de mettre le grappin sur un lot et il a dégagé des personnes qui étaient là depuis les années 90. Il n'y a pas que Douala. C'est un problème bien camerounais. Et c'est étonnant parce qu'il y a encore des terres au Cameroun. Le Cameroun n'est pas bâti. Et c'est étonnant qu'il y ait des personnes qui aient décidé de s'agglutiner dans deux villes et de se battre. Pourtant, il y a encore du terrain. Il y a énormément de terrain au Cameroun. Oui, le sénateur, frère de Biya, il a délogé des personnes. Exactement comme à Dikolola. Des familles, pas qu'une famille. Ils veulent toujours des hectares. Ce sont des personnes qui n'achètent pas des mètres carrés. Ce sont des personnes qui ont d'énormes cœurs comme ça, méchants comme tout. Ils achètent toujours des hectares. Pour faire quoi? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Quand tu bâtis, il y a l'entretien qui va avec. Mais ils pensent que le Cameroun leur appartient et qu'ils sont ministres, DG, sénateurs à vie. On peut être sénateur une fois et ne plus et prendre sa retraite de sénateur. Mais comme ils sont dans le vol, de toute façon, les tentacules sont déjà bien déployés. Ils se disent que à vita aeternam, ils seront à la mangeoire. Allez la famille, j'ai pas petit déjeuner ce matin, donc baisse de régime. Mais c'est ce qui a toujours été Mani. C'est ce qui s'est toujours passé. Quand au Cameroun, quand tu étais affecté, surtout dans les endroits reculés et tout, et même dans des villes comme Douala, quand c'était encore, il y avait encore beaucoup de terre, quand il y avait encore de la forêt, quand il y avait une personne qui arrivait, on lui donnait un lopin de terre.
Puisqu'au Cameroun, il n'y a pas de maison en location, il y a des villages, vous arrivez même d'ailleurs, et il n'y a même pas de maison à louer. Il n'y a pas de maison à louer, donc on te dit, tu habites chez le directeur ou chez le maire pendant un bout, chez le chef du village pendant quelques mois. Ensuite, on te dit, ah, voilà ton morceau de terre là-bas. Pose-toi ta maison là, Longo. Et c'est ce qui est arrivé. Je vous dis que mon oncle a laissé une bicoque dans chaque ville. Il a été à Campo, il a laissé sa bicoque là-bas. Il a été à Bouddha, il a laissé sa bicoque là-bas. C'est ce qui s'est toujours passé. Tu fais tes champs, on te donne un morceau de terrain et... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui disent que, oh, ils ont été spoliés. Spoliés où? C'est ce qui se faisait. L'enfant qui était affecté dans une ville devenait un enfant du coin. Des fois même, il y en avait qui n'en repartaient plus. Il y a des personnes leur première affectation a été la dernière. Ces personnes, à la limite, ont été enterrées chez elles. Mais des fois même, tu as fait ta vie là, tu as construit là. La famille s'implante et... Beaucoup de Camerounais ne veulent pas vivre dans la réalité. Ce qui se passe dans votre village, la Magne, c'est ce qui a toujours été. Les terres, tu ne peux pas faire les champs sur toutes les terres. Hein? La terre appartient à l'humanité. Si ton frère arrive là, bing, il fait son petit champ et il ne viendra pas emprunter le maïs sans permission chez toi. Mais je ne comprends pas. Peut-être parce que ce sont des villes entre parenthèses, il y a des personnes aujourd'hui qui se disent la terre a de la valeur, qui regrettent avoir vendu quand ça coûtait 100 000, 200 000, 1 million. Aujourd'hui, ils entendent parler de milliards. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il y a des personnes qui ont acheté à Paris à 750 000. Aujourd'hui, la maison, l'appartement, là, vaut 1 million. C'est comme ça. Ma mère a acheté une maison à la SIC, mais aujourd'hui, elle vaut beaucoup plus. Elle a dû tripler, voire elle coûte peut-être 4 fois plus cher. Minimum. Les maisons de la SIC, là, qui étaient pour nous autres aujourd'hui, par rapport au niveau de vie, on se dit, oh, on dit, mais purée, on aurait même dû acheter 4 par 4. Mais à l'époque, il fallait acheter cette maison à ce prix-là. Mais aujourd'hui, cette maison-là, les gars, c'est 4 fois plus cher, voire 5 fois. Voire même plus. Voire plus. Et la SIC ne reviendra pas nous dire qu'on vous a vendu ça moins cher. Mais c'était le cours du marché. Il faut vivre dans la réalité. Si le cours du marché à l'époque, c'était la cola et un verre de vin blanc, ben c'était le cours du marché. Allez, la famille. Pourquoi chasser quelqu'un du Cameroun? Nous sommes tous Camerounais, non? On les chasse pourquoi? On chasse qui quoi? On a besoin même des amorphes là. Hein. Ils tempèrent. On a besoin de tout le monde dans une société. Il y a les excités, les amorphes, il y a les dynamiques, il y a... Tout ça fait l'équilibre dans une société. Chacun doit juste trouver sa place. Tout simplement, on chasse qui? Hein? Depuis qu'on chasse les gens de chez eux. Nous ne sommes plus à l'époque où on chassait, mais là, les gars, c'est pas l'époque de Tchaka Zulu. Hein? On le chasse. Il y en a qui disent, oh, tu ne reviendras plus au Cameroun. Moi, je souris seulement. Tu ne reviendras plus au Cameroun. Du grand n'importe quoi. Et puis avec votre pays qui n'a pas de frontières là. Allez la famille. Bon week-end à ceux qui prennent souvent des week-ends. Hein, parce que pour moi, ça se ressemble. Tout se ressemble. Manquante. Qu'est-ce qu'il y a encore avec le bon de commande et Azamba? Bon de commande. Pourquoi j'ai le bon de commande? Tiens, Zamba. Moi, il y a mes choses, non. Pourquoi il reçoit souvent pour les autres? Ouais. Allez, la famille. On se tamponne. Il y aura peut-être marché Mukolo sur l'autre page ce week-end. Je dis bien peut-être. Et commencer à faire des pompes parce qu'il y aura une nouvelle vague de bijoux en dope. Oui, oui. Le tissu est enfin arrivé. Le tissu est en transit.
Le tissu est en transit, donc la famille. Je sens que je vais beaucoup souffrir cet été. Non, il me faut un climatiseur, sinon je ne pourrais pas travailler. Avec la chaleur, là, mon corps dit alors que Karine, amorphe.com. Allez, courage à tout le monde. Frère de Douala, frère de par-delà le Cameroun, courage à nous tous. C'est de notre faute si nous en sommes là. Ah oui, oui. Nos parents n'ont pas voulu lutter. Nous nous sommes arrêtés aux 30 glorieuses. Et comme El Hadj Amadou Ahidjo a eu la sage idée de faire un mauvais casting, que nous avons béni, c'est à nous d'inverser la vapeur aujourd'hui. Le problème du Cameroun, ce sont ses propres enfants. Nous n'aimons pas ce pays-là. Nous ne nous aimons même pas. Le pays, aimer le pays, c'est quelque chose de stupide. Elle dit, j'aime mon pays. Nous ne nous aimons pas. Parce que quand tu t'aimes là, tu poses des jalons qui t'aident à mieux vivre, à mieux être. Nous ne nous aimons pas. Pas du tout. Nous sommes des personnes bien maso. Nous faisons la talakou aux voleurs. Nous faisons la talakou aux pilleurs. Et nous détestons les travailleurs. Parce que si nous avions de l'amour pour nous-mêmes, on ne serait pas en train de combattre nos frères de l'Ouest. Je ne dis pas qu'ils sont saints, hein, ce ne sont pas des saints. Chacun a ses tares. Mais nous ne pouvons pas les combattre sur le plan économique. Nous ne pouvons pas. Parce que nous-mêmes, nous ne faisons même pas. Vous allez les combattre et après. Donc, vous voulez que tout le monde soit dans le roi économique. Tout le monde soit là à attendre que la manne tombe du ciel. Et tiens, la famille. Et tiens, foi. Allez, courage à nous tous. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Il n'y a que comme ça que nous allons nous en sortir. Bonne journée à toi, Malouise. Et au Lakers. Force à tout le monde. Ciao, ciao.